Alors, bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, on va faire un cours sur le système sanguin, donc la circulation du sang dans le corps, qu'on va venir activer grâce à des asanas et à la conscience qu'on va poser sur ce système-là. Pour commencer ce cours, je vous invite à vous déposer en tailleur ou à genoux, ce qui est le plus confortable pour vous. Prenez conscience de votre poids corporel sur le tapis. La sensation de gravité de votre corps qui repose sur le sol. Aidez par chacune de vos expirations pour relâcher toutes les tensions musculaires. Conscience des points de contact de votre corps avec le sol et des points d'absence de contact. Tout doucement, commencez à observer votre souffle sans le changer. Observez la qualité du souffle aujourd'hui, maintenant. Sans vous juger. Puis on va affiner la conscience vers le cœur. Vous pouvez dans un premier temps visualiser votre cœur et sentir votre cœur. Est-ce que vous arrivez à sentir les battements de votre cœur? Cœur qui pompe le sang à chaque seconde, chaque fraction de seconde. Le cœur qui est situé au milieu de la poitrine, un peu plus à gauche qu'à droite, entouré des deux poumons, comme si les deux poumons étaient les deux mains qui soutenaient le cœur dans le corps. Comme s'il y avait un papa et une maman qui entouraient ce cœur. Je vous invite à rapprocher vos mains en prière en posant les pouces sur le cœur. On va faire un Om ensemble pour ouvrir la séance et sentez la résonance de la vibration dans vos pouces et dans le cœur du O. Et sentez la résonance du M dans le cerveau. On y va, inspire pour le Om. Et relâchez. Vous pouvez venir ouvrir les yeux. On va commencer par une respiration pranayama qui s'appelle Kapalabhati et qui active notamment le système circulatoire. Donc c'est une respiration, on va faire d'abord un
groupe de 10 respirations, une pause, 10, pause, 10, pause. En fait, c'est une respiration où on va expulser tout l'air qui est contenu dans les poumons en rentrant légèrement le ventre. Et du coup, ça va activer vraiment de manière mécanique tout l'air qui va s'expulser. Donc, ça va donner quelque chose comme ça, je vous montre. Donc voilà, à chaque expire, il y a le ventre qui rentre et l'inspire se fait de manière automatique. Je ne fais rien de forcé. Et l'expiration, d'ailleurs, je la force pas plus que de mesure. Elle se fait assez naturellement aussi. Et la main sur le ventre, je trouve que ça aide à prendre conscience de ce phénomène de cette inspiration naturelle qui revient et l'expire, tout qui se vide, tout qui se vide. On le fait, là je l'ai fait par la bouche, mais on le fait que par le nez. Si vous êtes enceinte, à ne pas pratiquer. Si vous avez des problèmes pulmonaires ou cardiaques, je vous invite à pas le pratiquer non plus. Voilà, sinon c'est bénéfique au contraire pour nettoyer le système circulatoire, le système nerveux notamment, et ça emmène plein d'autres bienfaits, mais là on va se concentrer sur le système circulatoire. Donc on va le faire tous ensemble. Mettez une main sur le ventre, fermez les yeux. Grande inspire, grande expire. Encore une grande inspire. Expire. Puis inspire normalement. Et on est parti. Expire. Reprends un souffle naturel. Tu peux reposer tes mains sur les poignets. Donc ça met des choses en mouvement. Donc ressentez ce que ça vient mettre en mouvement à l'intérieur. Peut-être que ça active vachement le cerveau. Peut-être que ça vient vous chercher dans la stabilité ou dans votre système de chaleur. Ressentez ce que ça fait pour vous. Donc le prochain batch de 10 respirations, essayez vraiment de mi-forcer l'inspire. Et sur l'expire, ça se fait assez naturellement. Donc tout ce qu'on essaye à faire, c'est vraiment vider tous les poumons. Mais encore une fois, sans exagérer le mouvement d'expire. Essayez de ne pas aller trop vite, parce que sinon on va suroxygéner le système. C'est à peu près une inspire-expire par seconde. Et on repose la main sur le ventre. On est reparti pour 10. Inspire. Expire. Puis on va inspirer directement pour Kapalabhati. Et c'est parti. Relâche. Observe si ça a changé entre le premier batch de 10 et celui-ci. Si la chaleur se diffuse ailleurs, si vous sentez que le système sanguin est plus activé. Ça permet aussi de poser le mental et d'apporter une meilleure concentration. Donc lorsqu'on va faire les asanas ensuite, ça permet de vraiment plus focaliser sur l'essentiel. Plus focaliser. Écoutez le cœur qui bat pendant qu'on laisse ce temps de repos entre chaque batch de respiration. Et on va le faire une dernière fois, poser la main sur le ventre. Inspire.
Expire. Puis à ta convenance, tu fais tes 10 respirations. Relâche. Absorbe, reçois. Sens la chaleur que ça procure. L'effet que ça a sur les organes, sur le médiastin, la partie poumon-cœur. Au niveau de la tête, ce qu'on appelle les neurovasculaires, la circulation neurologique. Et on va laisser ça. Ouvrez les yeux tranquillement. Et on va passer debout à l'avant du tapis. Alors, on va prendre un samastiti, mais les pieds largeur de hanche. Donc, déposer les pieds sous les hanches. Super. Laissez les épaules retomber vers le sol, la mâchoire qui est décontractée, les lombaires qui ne sont pas comprimés. Donc, cherchez un écart de hanche qui vous convienne de manière à décomprimer les lombaires et les muscles fessiers et hauts des cuisses. Commencez à installer un souffle clair et régulier, le souffle Ujjayi. Prochaine inspire, on va lever les bras vers le ciel. Arche un peu le dos si tu peux. Expire, on va descendre tout doucement en contrôle, dans un dos le plus plat possible. Dès que mes épaules partent en avant, je plie les genoux. Et je viens déposer les mains au sol. Peut-être que j'ai les genoux pliés pour toucher le sol. Ici, je prends le temps d'étirer une jambe après l'autre, à mon rythme, et dans les capacités physiologiques que j'ai. Ok, là, je t'invite à plier les genoux. Ouais. Et à déverrouiller une jambe après l'autre. Puis une inspire, tu regardes à l'avant du tapis. Envoie jambe droite en arrière, puis jambe gauche directement dans un chien tête en bas. Donc ici, j'écarte bien les doigts, paume de main qui touche le sol. J'aligne mon dos et mes bras. Prenez ici aussi le temps de déverrouiller le corps. Donc laissez le corps bouger dans ce premier chien tête en bas. Peut-être de la hanche gauche à la hanche droite, d'un talon à l'autre. Ou peut-être des mouvements de colonne vertébrale. Et puis, prochaine inspire, regarde tes mains, marche vers elles. Un dos droit. Et expire, ventre sur les cuisses, quitte à plier les genoux. Inspire, remonte jusqu'en haut. Paume de main vers le ciel. Expire dans un samastiti, les paumes de main qui se rejoignent et qui redescendent jusqu'en bas. Deuxième, inspire, paume vers le ciel, arche un peu le dos si tu peux. Expire, prends le temps de descendre jusqu'en bas en contrôle. Inspire, dos droit. Regarde à l'avant du tapis. Expire, envoie jambe gauche en arrière, puis jambe droite direct dans le chien tête en bas. Si le chien tête en bas c'est trop pour vous, vous prenez un 4 pattes. 2, toujours le souffle régulier. 3, 4, 5. Prochaine inspire, regarde tes mains, marche vers elles.
dos droit. Expire, buste vers les cuisses, quitte à plier les genoux. Ancre les talons dans le sol, inspire, déroule vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Paume de main au ciel, regarde tes paumes de main. Expire, Samastiti. Inspire, on recommence, paume de main vers le ciel, arche le dos. Expire, plonge en avant. Conscience du cœur qui s'active. Inspire, regarde à l'avant du tapis. Expire, envoie jambe droite, puis jambe gauche. Chien tête en bas. Sentez le sang qui arrive à la tête plus facilement dans cette inversion. 2. On considère qu'on est en inversion à partir du moment où le cœur est plus bas que les hanches. 3. 4. 5. Regarde tes mains. Inspire, marche vers elles. Expire sur les cuisses. Inspire, déroule vertèbre par vertèbre. Yes. Jusqu'en haut. Expire, Samastiti. Pour la dernière, on va essayer de se concentrer sur le système circulatoire qui vient nourrir tout le corps. Donc le cœur qui pompe et qui envoie le sang à travers les artères jusqu'au bout des pieds, bout des doigts, bout de la tête. On est parti, inspire. Expire, plonge en avant, Uttanasana. Inspire, relève dos droit. Expire, envoie jambe gauche en arrière, puis jambe droite. Les mains sont au moins écartées largeur d'épaule, peut-être même plus. 1, 2. Chaque inspire, j'envoie l'air vers mes ischions, expire vers mes talons et mes orteils. 4. 5. Inspire, regarde tes mains, marche vers elles. Expire sur les cuisses. Inspire, plie les genoux au besoin et on remonte jusqu'en haut en déroulant ta colonne. Expire, Samastiti. Ok. Prends un petit temps pour recevoir ici la mise en mouvement. Ressens les effets que ça a sur le système circulatoire. Peut-être que ton cœur s'est accéléré aussi, suis le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque fait partie d'un des 4 rythmes physiologiques du corps, avec le rythme du liquide céphalorachidien, le liquide qui porte le cerveau, le rythme externe, celui de l'inspire et de l'expire par les narines, et le rythme interne, celui qui est interne à mon corps, le rythme de mes organes, de mes os, de chacune de mes cellules. Ok. Puis réouvrez les yeux. Et on va inspirer là-haut. Écarte légèrement les pieds et expire. Viens déposer le ventre sur les cuisses, plie les genoux, les mains au sol, le sommet du crâne vers le sol. Inspire comme si tu voulais déposer le sommet du crâne sur le tapis. Expire comme si tes ischions voulaient se dérouler vers le ciel. Garde bien le contact du ventre sur les cuisses. 2.
Et garde ta respiration, commence à activer le cœur à l'arrière du dos. Donc dans chaque inspiration, tu viens vraiment remplir cet espace entre les omoplates. 4. Et sur l'expire, descends les fesses vers les talons. Pour se retrouver accroupi, les bras peuvent venir contrebalancer à l'avant. Si ici c'est trop difficile, tu peux rouler le tapis derrière les talons ou la fameuse couverture dont je vous ai parlé. Donc, tu peux rouler l'arrière du tapis. Je me branche. On reste là pour 5. Et ici aussi, vu qu'on est comprimé au niveau des organes de l'avant du corps, amener la conscience à l'arrière du cœur. 4. Et 5. Puis inspire, remonte. Expire, Samastiti. Je vais me mettre sur le côté. Donc, on va inspirer, ouvrir la jambe droite, le pied droit vers l'avant du tapis. On va prendre un écart de jambe, comme s'il y avait une jambe à peu près entre chaque talon. Et venir déposer le coude droit sur la cuisse. Inspire, viens aligner le bras gauche le long des oreilles, paume de main vers le sol. À chaque expire, essaye de tourner un peu plus le médiastin vers le ciel. Donc, cœur-poumon. Inspire, tout le flanc gauche qui s'ouvre. À l'expire, je ramène le cœur vers le ciel. À l'inspire, j'active le système circulatoire pulmonaire, celui qui nourrit les poumons. À l'expire, celui systémique qui nourrit tout le reste de mon corps. Et 5, relâche. Inspire, tu viens dans un guerrier inversé. Main gauche qui garde la jambe droite pliée, main gauche qui vient glisser le long du genou gauche. Yes. Et là, j'active tout le poumon droit. À l'expire, le reste du corps. 2. 3, relâche. Inspire, reviens au milieu, ferme droite, ouvre gauche. Expire, dépose coude gauche sur cuisse gauche. Et viens ramener le bras droit dans l'alignement des oreilles. Yes. En décontractant l'épaule droite, en l'éloignant de l'oreille droite. 3. Expire, active la torsion. Le cœur est relié aux organes. Le système sanguin a une affinité avec nos organes. Les organes aiment les torsions. Ça détoxe. Et inspire, on monte. Expire en guerrier inversé. Donc cette fois-ci, le Drishti, le regard se pose sous l'aisselle gauche vers le ciel. Et j'étire tout le flanc gauche. Je limite le poids que je mets dans ma main droite. Je dois être capable de relever cette main à tout moment. Expire, reviens au milieu. Tends la jambe gauche. Ferme les deux pieds parallèles. On va réduire peut-être un petit peu l'écart ici. Voilà. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, on va pencher en avant et s'arrêter parallèle au sol. Et ici, pareil, on active la respiration à l'arrière du cœur. Donc, on essaye d'avoir un dos plat. 3, le souffle est toujours régulier. 4, le souffle est ce qui est le plus important en yoga. Et 5, je plonge jusqu'en bas, je dépose les mains au sol, je peux plier les genoux pour m'aider. J'essaye de déposer mes mains dans la ligne des pieds, de ramener le sommet du crâne vers le sol. Donc mon dos ici s'arrondit, c'est ok. 2. Chaque inspire, comme tout à l'heure, j'essaye de poser le sommet du crâne dans le tapis.
À l'expire, de dérouler les ischions dans le ciel. 4. Et 5. Inspire, étire le dos, étire les bras, regarde le sol. Expire, rentre le ventre, main sur les hanches. À l'inspire, remonte. Si tu as besoin, plie les genoux pour remonter. Expire ici. Et inspire, on va lever le bras gauche vers le ciel. Laisse la main droite à la hanche. Expire, comme si tu te glissais entre deux tapisseries. Enfin, la tapisserie et le mur, vous m'avez comprise. Si tu peux, tu regardes par-dessous l'aisselle gauche. Conscience du poumon gauche qui a sa pleine capacité respiratoire ici. Et 5. Inspire, reviens. Expire, dépose main gauche à la hanche. Inspire, ouvre la droite. Expire, plonge à gauche. 1. Tous les pieds sont étalés dans le sol. Rééquilibre le poids que tu mets dans tes pieds entre le bord externe et le bord interne. 4. Et 5. Inspire, reviens. Expire, relâche. Plie les genoux si tu as besoin pour venir déposer la main droite au sol de cette façon-là. Donc, le pouce opposé au doigt. Et je viens de déposer ma main droite au milieu ici. Le dos plat. Donc, si j'ai besoin pour avoir le dos plat, je plie les genoux. Et à l'inspire, j'ouvre bras gauche dans l'alignement du bras droit. Si c'est trop intense ici, je peux garder la main gauche sur la taille. Pour 1. À l'inspire, j'éloigne sommet du crâne et coccyx. À l'expire, j'active la torsion. 3. Et j'essaye de stabiliser mes hanches au milieu. Ne pas me décaler de trop sur la gauche. 5. Inspire, amène la main gauche à la place de la main droite. Expire, la main droite qui s'ouvre vers le ciel. Pareil, régularité des hanches, autant que faire se peut en tout cas. Posez votre intention sur cette posture parfaite, peu importe ce qu'elle est en termes d'alignement. Essayez qu'elle soit parfaite pour vous, votre physiologie, votre capacité d'aujourd'hui. 4. Et 5. Inspire, reviens les deux mains au milieu. Expire là. Main sur les hanches, inspire, remonte. Expire là-haut. On va fermer ici. Non, pardon, j'ai oublié une posture. On va se tourner à l'avant du tapis, d'ailleurs, les deux hanches fermées. Les deux jambes tendues. Si c'est trop intense au niveau des ligaments du pied gauche, je peux décoller le talon gauche du sol. Inspire ici. Viens prendre les mains en prière inversées dans le dos si tu peux, sinon en prière tout court. Et sur l'expire, viens poser le nombril sur la cuisse droite. Arrête-toi à partir du moment où les épaules viennent en avant du nombril. Donc même si tu es très haut, c'est pas grave. 2. Yes. Active les mains à l'arrière du dos. 3. Inspire, étire le dos. Expire, réaligne les deux hanches. Presse les mains l'une contre l'autre. Et 5. Inspire, remonte. Tourne les deux pieds vers l'arrière du tapis et expire vers la jambe gauche. Tes deux hanches sont alignées. 1. Si tu es hyper laxe du genou, déverrouille légèrement le genou de la jambe gauche. 2. Essaye aussi de réaligner tes épaules avec les hanches. Donc il n'y a pas une épaule ni une hanche plus haute que l'autre. 4. 5. Inspire, remonte. Reviens face au tapis. Expire en Samastiti. Ici, un temps d'écoute de son rythme cardiaque.
et de l'écho que ça peut avoir sur mes organes en priorité. Dont mon cerveau, qui est la partie de mon corps qui utilise le plus d'oxygène. Puis sur le reste de mon corps, de mes tissus. Vous pouvez poser une main sur votre cœur. Sentir ce cœur qui bat, qui n'a nul besoin de notre conscience pour se faire. C'est géré par les états profonds. Et relâchez. Réouvrez les yeux. On va continuer. Inspire les paumes vers le ciel. Expire, plonge en avant. On est à l'avant du tapis. Expire dans un chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel en gardant les deux hanches alignées. Donc, ne va pas trop haut vers le ciel. Toujours ta respiration qui est active. Avec tes mains, tu repousses le sol. Si ici c'est trop intense, je t'invite à rester à quatre pattes et à faire la même chose avec la jambe droite à quatre pattes. 4. 5. Inspire, ramène la jambe droite à l'avant entre les deux mains, quitte à t'aider de la main droite. Inspire ici, viens remonter, on a décomposé les respirations du coup. Le genou gauche vers le ciel. Dépose la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et à l'expire, ici, plonge pour essayer de venir toucher le sol avec tes deux mains, quitte à plier le genou. Super. On reste là pour 5, 2. À l'inspire, j'essaye de rejoindre le sol. Donc le sang a une affinité très particulière avec la gravité. Et à l'expire, j'essaye de rejoindre le ciel avec mes ischions. 5. Inspire, ancre les talons et viens dérouler. Donc active le système proprioceptif pour celles qui ont fait le cours. Expire, dépose la jambe gauche loin derrière, les mains au sol. Et dans la même expire, jambe droite qui vient en chien tête en bas. Inspire, lève jambe gauche, aligne les hanches. 1. 2. Essaye de rééquilibrer le poids de ton corps de manière homogène dans ce chien à 3 pattes. 4. 5. Inspire, ramène la jambe gauche à l'avant. Expire, ramène le genou jusqu'au ciel. Inspire ici, finis le mouvement. Expire, viens déposer la cheville et plonge en avant. Inspire, approche du sol. Expire, les ischions qui se rapprochent du ciel. À chaque expire, j'essaye aussi de ramener mon buste vers la jambe. 4. 5. Inspire, déroule. Genou vers le ciel. Expire. Longue expire pour déposer les deux jambes et revenir en chien tête en bas. Prends une inspire, expire ici.
Dépose-toi 4 pattes si c'est trop ici. Inspire, lève jambe droite vers le ciel et cette fois-ci, laissez la hanche complètement s'ouvrir. Et on essaye de garder la jambe dans l'alignement de la jambe gauche. Donc on part pas de trop en arrière ici, mais vraiment on essaye de garder cet alignement toujours en répartissant le poids du corps de manière harmonieuse dans le sol. 4, 5, viens réaligner tes deux hanches ensemble. Inspire ici. Et expire, viens déposer la jambe droite à l'avant. On garde les deux mains de part et d'autre des pieds. On est sur le bout de doigt si c'est possible. À l'inspire, je viens tendre mes deux jambes, faire un gros dos rond. Et à l'expire, je vais plonger dans une fente. Donc ramener mes hanches vers le sol. Yes. Inspire, tends les jambes si tu peux. Expire, pompe. Donc là, on vient pomper avec le cœur, le corps et le cœur d'ailleurs. Inspire. Expire. Suis le souffle. Ne décorrèle pas le mouvement du souffle. Inspire. Expire pour 4. Dernier, inspire. Expire pour 5. Dépose tes mains entières dans le sol. Inspire, ramène la jambe droite en chien tête en bas. Expire en chien tête en bas. Puis directement, inspire, lève jambe gauche vers le ciel. Ouvre la hanche gauche. Reste là pour 5. Yes. Donc là, on active sa proprioception pour avoir conscience de sa jambe gauche dans l'espace. De sentir si elle est alignée avec son corps, si on est désaligné, qu'on a besoin de réajuster. Et au besoin, on vient vérifier avec la vision. 4. Calme du souffle. 5. Et inspire. Ici, réaligne les deux hanches. Expire, ramène pied gauche entre les deux mains. Sur le bout des doigts, inspire, tends les deux jambes. Expire, pompe. Inspire. Tu peux faire le mouvement dans tes capacités. Expire, tu n'es pas obligé d'aller aussi loin. Inspire. Et si tu as un souffle qui est beaucoup plus rapide que le mien, suis ton propre souffle. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Et pose tes mains dans le sol. Inspire, reviens dans un Shatanta. Expire, viens te déposer en Balasana, le front au sol, les ischions sur les talons. Reprends le souffle ici en activant la respiration dans l'arrière du cœur. Sens tous les poumons à l'arrière de ton corps qui se remplissent à l'inspire, qui se vident à l'expire. Et prochaine inspire, viens à 4 pattes. Expire là. Prochaine inspire, fais un dos creux, partir du coccyx. Ouvre le sternum comme si vous voulez passer à l'avant des épaules. Expire en dos rond. Encore une fois, inspire. Expire en dos rond. Et viens te déposer les genoux, sur les talons. Ok, vous pouvez prendre le temps de calmer le souffle. Ici, on a vachement activé la circulation sanguine et notamment circulation artérielle. On s'est un peu mis sur le rythme du cœur, la pulsation du cœur, qui est en 2 temps sur les artères. Pom pom, pom pom, pom pom. Donc on est sur un rythme binaire. Le sens et la puissance aussi. C'est pour ça que tous les asanas que je vous ai proposés
d'une part, défier la gravité, d'autre part, nous connecter à la Terre, puisque le sang, c'est aussi ce qui connecte à la Terre et qui nous permet l'ancrage et la puissance dans l'ancrage et dans l'enracinement surtout. Ok. Et on va passer assise. Donc, vous pouvez vous asseoir sur un coussin si vous le souhaitez. Ce que je vais faire pour déverrouiller les hanches, et si tu ouvres, il y en a sur le canapé, normalement il y a un zafou. Voilà. Donc dans cette assise, je vous invite à le faire toutes, c'est plus confortable. On va venir faire un toucher du système sanguin. Et on va d'abord venir activer donc le système, le sang artériel. Donc celui qui part du cœur, par les artères et qui va nourrir tout le corps jusqu'en bas, donc dans le sens de la gravité, enfin, sauf pour le cerveau. Donc on va commencer à toucher le corps à partir du cœur. Et on va faire un toucher en 2 temps du coup. Donc ça va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2. À chaque fois que je vais faire 1, appuie, 2, relâche. 1, appuie, 2, relâche. 1, appuie, 2, relâche. Et ça va aider le sang à circuler. Ça va surtout nous aider à nous mettre en contact avec la qualité du sang. C'est OK ? On part du cœur donc. Et on va commencer à toucher la jambe jusqu'en bas de la jambe gauche. On est parti. 1, appuie, 2, relâche. Appuie, relâche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, jusqu'au pied. 1, 2. Relâche ici. Et on continue avec la jambe droite. 1, 2. Depuis le cœur jusqu'en bas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Relâche ici. On va continuer juste avec la main droite sur le bras gauche. On est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. À l'arrière du bras. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Main gauche pour le bras droit. On est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. À l'arrière du bras. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on finit par le cerveau. 1, 2. Plus doucement sur la tête. 1, 2. La pression. 1, 2. Relâche. Laisse poser ici. On reçoit le toucher. Vois ce que ça active chez toi. Tu peux aussi ne rien ressentir et ça fait partie du panel des ressentis. L'absence de sensation. Et toi, à l'écoute de ce sang artériel qui part de ton cœur pour nourrir ton corps. Donc on a une double boucle, la boucle qui va nourrir les poumons en circuit fermé, cœur-poumon, qui est donc le système pulmonaire, circulatoire pulmonaire. Et la boucle qui va nourrir le reste du corps, le système de circulation systémique. Et là, on est vraiment dans le sang, dans quelque chose qui pulse, qui rythme, qui est assez joyeux. Je ne sais pas si vous pouvez ressentir ce que ça emmène comme qualité chez vous. Neurotraining, on dit que le sang, c'est la qualité de la vie. Lorsqu'on a des mauvaises analyses sanguines, peut-être qu'il faut revoir la qualité de sa vie, ou adapter des choses, en tout cas ajuster des choses. Et on a un peu le temps, si vous voulez, vous laisser porter par ce
qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre sang. S'il y a des mouvements internes, je vous invite à les suivre. Donc le sang, en général, c'est quelque chose, lorsque je fais des somatisations avec lui, que je pratique plutôt debout et plutôt les yeux ouverts parce qu'il a vraiment cette qualité de nous faire rentrer dans quelque chose de rythmé, de puissant, où on est très connecté à la terre. Et si on le fait en groupe, on peut être aussi très connecté au groupe. Donc le sang, pour les personnes qui dansent ou qui ont des activités artistiques, ça aide aussi dans tout ce qui est... Hop, ça me permet de trouver du rythme dans ce qui défie la gravité. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, là c'était juste pour montrer. Mais après, si on se connecte, vous prendrez le temps de le faire chez vous si vous le souhaitez, mais se connecter vraiment au sens, ça emmène vraiment quelque chose d'assez speed. En groupe, on est vraiment interconnecté. C'est très joyeux comme exploration somatique. Ok. Puis d'ailleurs, je vous invite à vous mettre debout. Tiens. On va se remettre debout, pardon. Parce qu'avant de faire le retour veineux, on va peut-être doucement transitionner dans l'état de conscience et d'intention qu'on pose. Donc on est dans le système artériel. Et je vous invite tout doucement, donc ce sang qui circule et qui va nourrir mes tissus, à un moment donné, il sort de mes artères, de mes vaisseaux capillaires, et il se mélange au liquide interstitiel. Et il y a ce qu'on appelle, d'ailleurs, j'ai deux idées en même temps, pardon, ce qui fait que je suis pas claire. Le sang, à l'intérieur de lui, il est constitué de globules rouges ou globules blancs, plaquettes et plasma. Dans les globules rouges, que je vous dise pas de bêtises, si je confonds pas. Alors je vais pas vous dire de bêtises, mais je vais vous dire les deux parce que je sais plus lequel est dans lequel. Mais on a le liquide, si c'est dans les globules, euh, intracellulaire, qui nous emmène dans l'état d'être, ce qu'il y a au fond de moi. C'est pas pour rien aussi qu'en neurotraining, on appelle ça la qualité de la vie. C'est ce qui me constitue profondément, ce qu'il y a en dessous de l'océan. Puis on a aussi du liquide extracellulaire qui lui porte plutôt l'état de transformation et qui me permet d'aller de A à B, puis de B à C, etc. Donc ça, c'était la première idée. Et là où je voulais vous emmener maintenant, c'est dans la zone d'isotonie, cette zone où justement l'artère rencontre la veine, pour faire simple, et où on part de ce système qui nourrit à ce système qui vient nettoyer. La zone d'isotonie, c'est comme une zone d'équilibre et de repos suspendu entre quelque chose de très rythmé, 1, 2, 1, 2, 1, 2, à quelque chose de plus lent, où le retour veineux va se faire plutôt sur 3 temps. C'est comme une valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on peut se rasseoir, on va faire le toucher du retour veineux. Donc on va commencer par le pied gauche. Et sur le toucher, on va faire donc 1, 2, j'appuie, 3, je relâche. 1, 2, j'appuie, 3, je relâche. On va le faire ensemble. Donc prenez le pied gauche, on est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 jusqu'au cœur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis le pied droit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis la main gauche, pardon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 à l'arrière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Conscience de vos veines. 1, 2, 3. La main droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme si vous aidiez le sang à remonter pour venir jusqu'au cœur et nettoyer toutes les cellules. 3. À l'arrière. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toujours rythmé dans le sang. On est toujours dans des pulsations, qu'elles soient binaires ou ternaires, c'est ça qu'on dit. Puis le cerveau. 1, 2, 3. Doucement la pression sur le cerveau. 3. 1, 2, 3. Et laissez poser ici. Bon, tout seul, on a un peu du mal à faire l'arrière. Ça, c'est bien de le faire à deux. Sentez s'il y a une différence de rythme dans le sang qui remonte chez vous. Ça, vraiment, si un jour vous avez l'occasion, le temps et l'envie à faire en exploration somatique, c'est absolument fantastique puisqu'on peut vraiment sentir le sang partir du cœur, nourrir le corps et remonter du corps vers le cœur. Donc pour toutes les personnes qui ont des problèmes de circulation de sang, c'est très instructif et ça permet vraiment des ajustements très intéressants. Ok. Donc dans le retour veineux, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre, en tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est plutôt assez lent, quelque chose d'assez résistant. Ok. On va relâcher ça. Et on va venir s'allonger sur le tapis. Et on va monter en Sarvangasana, la posture de la chandelle, les pieds vers le ciel. À l'inspire, je ramène mes talons vers le ciel et je pose mes mains sous mes lombaires. Et je reste comme je suis, je ne cherche pas forcément à aligner cette posture. Si c'est trop intense pour moi, je peux simplement déposer mes pieds au mur. Donc là, je vous invite à poser votre conscience sur le cœur qui reçoit les deux énergies provenant du haut et du bas, comme une zone d'isotonie, où on trouverait l'état de repos suspendu entre ciel et terre. Prochaine expire, ramène tes pieds derrière la tête pour Alasana, la charrue. Si tu n'as pas les pieds qui touchent le sol, peut-être que tu peux te servir d'un mur pour reposer un peu plus la posture ou de coussin. Donc, tu peux choisir aussi d'étendre tes bras le long du sol, comme deux mains tournées vers la terre. Pose aussi ton intention de remplir la zone à l'arrière du cœur. Toujours venir nourrir cette zone qui en général est assez morte
chez beaucoup de personnes. Et prochaine expire, ramène les genoux vers les oreilles et les mains dans le dos. Et déroule vertèbre par vertèbre dans le sol, tranquillement. On vient de déposer les pieds au sol, genoux vers le ciel. Pas trop proche des ischions, assez éloigné, de sorte à ce que quand tes bras seront tendus le long de ton corps, tu puisses pas toucher tes talons avec le bout de tes doigts. Et prochaine inspire, lève les hanches vers le ciel. Les genoux dans l'alignement des hanches. Expire, ramène les hanches vers la tête. Et expire, lâche vertèbre par vertèbre. Et prends directement un Shavasana. Tu peux étendre tes jambes, largeur de tapis. Réajuste le haut de ton dos, tes épaules qui peuvent complètement s'étaler dans le sol. Peut-être que tes paumes de main se tournent vers le ciel. Réajuste tes ischions au besoin pour venir décomprimer les lombaires. Et petit à petit, tu laisses le souffle repasser sous le seuil de ta conscience. Tu désactives toute forme de volonté sur le corps, sur le cœur. Tu peux tout relâcher et te laisser aller dans cette relaxation profonde où le corps reprend complètement la primauté du mouvement, du geste. Relâche toute forme de résistance. Restriction. De constriction. Prends le temps de recevoir tout ce que le corps a à te dire. Dans cette immobilité. Sans forcément y poser ton mental. Et même si ta conscience s'évade,
N'aie aucune crainte ni incertitude quant au fait que l'information sera toujours intégrée, présente dans chacune de tes cellules corporelles, puisque l'information vient d'abord s'imprimer dans les cellules avant de venir s'imprimer dans le cerveau au travers du système nerveux. Permets-toi de ressentir, de recevoir la vibration sonore par les cellules du corps. Retrouve le chemin de ton corps. Retrouve le mouvement, micro-mouvement, qui va te permettre de retrouver ta verticalité, ton axe entre ciel et terre. Dans cette assise, prends le temps d'écouter ton corps, ton cœur, ton sang. Je vous remercie pour le temps de cette pratique. Namasté. Arrêtez ça.